Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de Mirage Fafnir. Dans un premier temps, j'aimerais remercier mon fournisseur, Stardust Dragonful, qui m'a permis d'obtenir cette toupie. Le lien de son site internet est dans la description. Mirage Fafnir, à l'image des toupies Super King précédentes, sort dans un booster qui comporte le code B167. C'est la toupie du fameux Free de Laoya qui nous fait l'honneur de revenir dans cette saison 5. Cette Mirage Fafnir s'inscrit dans la continuité de ses précédentes versions, puisqu'elle garde son type endurance et son sens de rotation gauche. Comme d'habitude, l'arrière de la boîte nous récapitule les pièces que comporte la toupie. On a donc la Super King Chip Fafnir, le ring Mirage, le châssis 2S et le driver Nothing. Au-dessus, on retrouve quelques teasings des particularités de cette toupie que je détaillerai dans la vidéo. D'ailleurs, je propose maintenant qu'on ouvre la boîte. Voici le contenu de la boîte. On retrouve la toupie avec toutes ses pièces, ainsi qu'un sachet avec notices, stickers et flyers. On va d'abord décrire les pièces de la toupie. On va commencer par le layer avec la Super King Chip Fafnir. Il s'agit d'une chip pour toupie exclusivement à rotation gauche et son design est vraiment sympa. On a un dragon représentant l'avatar de Fafnir qui parcourt la pièce de haut en bas et vient entourer le chipcore au centre. Ce chipcore est du même type que celui de Ragnarok, Valkyrie ou Satan, mais ici en vert avec les détails blancs, qui a rappelé d'ailleurs à bien des personnes la croix de la pharmacie. La prochaine pièce est le ring qui se nomme Mirage. C'est aussi une pièce pour toupie à rotation gauche. Dans la forme, il me rappelle beaucoup la base Wizard, sortie sur la Fafnir sous le système GT. On retrouve cependant quelques variations dans la forme, mais c'est surtout que cette fois-ci, il y a beaucoup plus de caoutchouc, qui aura pour effet d'améliorer la capacité d'absorption des chocs et de la vitesse de rotation de l'adversaire, communément appelé le spin steel. La présence de ce caoutchouc pourra aussi améliorer les capacités offensives de la toupie en augmentant l'accroche entre les layers. Pour finir avec le layer, nous avons le châssis 2S. Il s'agit d'un double châssis, donc on retrouve en dessous une partie en mouvement pour simuler le rôle du disque, et comme les précédents doubles châssis, il est assez épais et lourd. A noter que 2S pourra être adapté à des toupies aussi bien à rotation droite qu'à rotation gauche, et comporte en dessous 3 dents pour le vissage. Malgré sa forme triangulaire peu aérodynamique, Takara a décidé de lui attribuer le type endurance. Je pense que c'est surtout pour garder une certaine cohérence avec le reste du combo. D'ailleurs, l'interaction entre 2S et le reste du layer permet d'obtenir deux modes aux effets bien distincts. En alignant les points les plus extrêmes de 2S avec ceux de Mirage, on obtient le mode Absorb, qui, comme son nom l'indique, est conçu pour absorber les assauts adverses en faisant ressortir un maximum les points de caoutchouc. Mais si on vient tourner de 180 degrés le châssis, cette fois-ci, ces points externes bien aiguisés vont ressortir en dehors des côtés les plus fins du ring pour venir s'opposer directement à l'adversaire. C'est le mode counter qu'on pourrait traduire par contre-attaque. Je pense que pour cette toupie, les différences entre les modes devraient bien se faire sentir lors des combats. Il me tarde de la tester. Mais avant, il nous reste le driver qui est Nothing. Il était le driver mythique de la Drain Fafnir, sorti lors de la saison 2 et réédité sur d'autres toupies chez Takara. Il est loin d'être nouveau, son fonctionnement n'est donc plus une surprise. Grosso modo, il se comporte d'une pointe aiguisée, typique des pointes de type endurance, pour minimiser la friction avec le stadium et ainsi limiter la perte d'endurance. Mais ce qui en fait sa particularité, c'est que cette pointe soit montée sur un ressort. Cela permettra d'absorber les chocs liés aux rebonds verticaux de la toupie, causés par le lancer ou suite à des impacts avec la toupie adverse. Si le choc est tellement fort que la pointe rentre complètement, le contour circulaire plat du driver se retrouvera en contact avec le stadium, pouvant donner une soudaine accélération au mouvement. En ce qui concerne le contenu du sachet, on a bien sûr une notice qui nous explique comment assembler la toupie, comment la lancer, quelques règles de sécurité à respecter et aussi un plan pour indiquer l'emplacement des stickers. D'ailleurs, voici la plaquette. Il y en a quelques-uns qui viennent se mettre sur la chip et un rond pour le dessus du driver. Mais comme d'hab, je ne les mettrai pas. Passons maintenant au flyer qui accompagne cette toupie.
Il s'agit du nouveau Customize Guide qui vient conseiller quelques combos à exploiter avec les dernières pièces. En dessous, on retrouve un teasing pour la rage Longinus, sorti le 27 juin au Japon, et à côté on a un petit encadré rappelant que les Super King Launchers c'est trop bien, c'est trop cool et qu'il faut les acheter. Bref, on va à présent monter la toupie. Les clics sont plutôt corrects, c'est une bonne surprise. Voilà à quoi ressemble la toupie une fois montée. Elle a tout d'une Fafnir, elle est plutôt jolie, mais je reste sur ma position de départ en la trouvant esthétiquement trop ressemblante à ce qu'on a déjà vu par le passé sur cette lignée de toupies. Mais le look ne fait pas tout, c'est pour ça qu'on va à présent la tester dans le stadium. Les bladers, je pense qu'il est à présent temps de passer au test de cette magnifique, franchement ça va, finalement je la trouve pas si moche que ça, de cette magnifique Mirage Fafnir. Comme d'habitude dans les unboxings, dans un premier temps, je vais la tester toute seule en rotation, puis après on va se faire quelques battles. Hyper vitesse. Donc il semblerait qu'ici, dès le départ, la Mirage Fafnir soit plutôt statique au centre du stadium, et elle fait preuve d'une extrême stabilité. Et pour la première battle de test, Mirage Fafnir va affronter la Union Achilles. J'ai fait un petit combo assez sympa et elle sera en mode absorbe. Allez, pour cette première manche, hyper vitesse. Et j'ai essayé de faire un reshoot pour la Union qui a failli se faire éjecter. On va dire qu'elle est revenue dans le stadium mais avec un peu de... Oula! Ou ce renversement de situation. 1-0 pour Union Achilles. Hyper vitesse. Et ça tape fort la Mirage comme elle vient de renvoyer la Union. Union Achilles attaque de toutes parts. Malheureusement elle commence à perdre sa vitesse de rotation. Est-ce que ce sera suffisant pour vaincre la Mirage? Je ne suis pas sûre. Et c'est cette fois-ci Mirage qui l'emporte. Ça fait donc 1-1. Hyper vitesse. Allez, petit reshoot pour Union Achilles qui vient frapper directement. Oula! Elle a failli se faire éjecter la Mirage. C'était violent ça, mais elle est revenue. Et ça va se terminer à l'endurance. Au spin steel plus précisément. Et c'est une deuxième victoire de Mirage Fafnir. Donc 2-1. Hyper vitesse. Et ça tape fort dès le match. Et c'est un troisième point bien mérité pour Mirage Fafnir qui l'emporte avec une belle éjection. Et cette fois-ci, j'aimerais tester le mode counter de Mirage Fafnir, mais contre une rotation gauche, donc il s'agit de Zwei Longinus, Drake, Destroy Dash. Et pour cette première manche face à Zwei Longinus, hyper vitesse. Allez, j'ai essayé de faire un petit reshoot. Oula, qu'est-ce que c'est violent. Et ça se tape dans tous les coins du stadium. La Mirage a renvoyé tous les assauts de Zwei. Et c'est donc une première victoire par endurance pour Mirage Fafnir. Hyper vitesse. Allez, qui va l'emporter cette fois-ci? Là, Zwei part sur le tornado ridge avec Destroy, puis revient au centre pour frapper Mirage. Mais il semble qu'elle se soit déjà assez fatiguée. Et c'est en effet un deuxième point pour Mirage Fafnir. Hyper vitesse. Et la Zwei a manqué de se faire éjecter, son premier assaut a été directement renvoyé par Mirage Fafnir. Et du coup elle s'épuise directement au centre du stadium pendant que Mirage a encore beaucoup d'endurance. Et c'est donc un 3-0 pour la Mirage Fafnir face à Zwei Longinus. Bon et bien les bladers, c'est ici que s'achève cette vidéo d'unboxing, de review et de test de Mirage Fafnir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment une agréable surprise. Au début, j'étais plutôt dubitative parce que
J'avais peur qu'avec encore plus de caoutchouc, elle arrive juste derrière Wizard Fafnir et qu'elle ait un taux de burst dégueulasse et qu'on puisse pas la lancer à fond sans causer directement un auto-burst. Mais non, ce point faible a été contré sur cette toupie et c'est pour ça que je dis que c'est une agréable surprise parce que du coup, il y a aussi moyen de l'utiliser sur le plan offensif. On l'a vu, elle renvoie très bien les attaques, donc ça en fait une toupie super spécifique. En plus d'avoir une très bonne capacité de spin steal, elle renvoie très bien les attaques et je pense que cette toupie, dans la méta, il y a moyen d'en faire quelque chose. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi je vous dis à plus!